Et alors, quelles sont tes impressions? Qu'elle a l'air d'aimer ça. Ah. Paul? Oui, Pour toi aussi, c'est la première fois que tu prends le bateau avec ton chien? oui. Ouais, ça c'est bien, hein? Aïe, aïe, aïe! Nous habitons Lausanne. Ok, pourquoi vous avez décidé de faire autant de kilomètres pour venir me rencontrer? Parce qu'en Suisse, il y a plein d'éducateurs canins comportementalistes. Eh bien parce que je pense que j'ai besoin qu'on m'aide à gérer Fig. Ah, voilà. On va bientôt partir, attends. Ok. So I had a great day. Originally, I wasn't going to come. Sandrine was going to come on her own, and then we decided that I would come as well and watch. And I'm very happy that I did. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'initialement, il n'avait pas l'intention de venir, puisque c'est la première démarche, c'est moi qui l'ai faite. Et puis finalement, il s'est dit que c'était quand même important qu'il vienne. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Paul, les gens vont se demander pourquoi tu es là et que tu parles pas. Explique-leur. Parce que je suis anglais et je parlais pas beaucoup français. Mais Ouais. j'écoute bien. Je t'écoute bien. Ouais. Ouais. Parle un petit truc en anglais. Et il parlait très vite, mais j'essaie de comprendre tout ça. Ok. Bienvenue chez Eric Kramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Je suis un organisme certifié Datadoc qui permet d'avoir des prises en charge de vos financements pour tous ceux qui souhaitent devenir éducateurs, dresseurs, comportementalistes ou avec d'autres modules de formation que je vous invite à découvrir sur mon site erictramson.com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Paul et Sandrine qui sont accompagnés d'un charmant... Berger allemand de 8 mois. Vous venez d'où? Nous habitons Lausanne. Ok, pourquoi vous avez décidé de faire autant de kilomètres pour venir me rencontrer? Parce qu'en Suisse, il y a plein d'éducateurs canins comportementalistes. Eh bien parce que je pense que j'ai besoin qu'on m'aide à gérer Fig. Je précise que mon centre de formation est habilité et homologué par les services vétérinaires pour pratiquer tout ce qui est dressage de chiens au mordant. Si vous, derrière la caméra, vous avez un chiot ou un chien qui a des comportements difficiles, il tire en laisse, il aboie, il n'est pas propre, il est agressif, le vétérinaire vous préconise la castration parce que votre chien est sociopathe, hyperactif, un peu speed, ou dans le pire des cas, et là, c'est tragiquement, on va vous préconiser l'euthanasie. J'ai sauvé de nombreux chiens d'euthanasie. Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Pour venir à la castration qu'on a parlé en présentation. Castrer un chien, la plupart du temps, les vétérinaires préconisent la castration parce que malheureusement, c'est fondamental et les vétérinaires n'osent pas leur dire et n'osent pas dire à leurs clients, ce que je peux comprendre, parce que si tu viens avec un chien agressif, avec un chien mordeur, avec un chien sociopathe. Sociopathe n'est pas un chien malade, un chien sociopathe c'est un chien dominant, pour lequel tu vas aller voir un vétérinaire. Si c'est un ami et qu'il te connaît, il va te dire, écoute, je pense qu'il faut que tu ailles éduquer ton chien, parce que donner un médicament ou un calmant, ça ne va pas aider dans ta relation avec ton chien et ça va être pire. Le problème, c'est que certains vétérinaires se substituent au travail des dresseurs de chiens et à l'inverse, il ne faut pas que les dresseurs de chiens se substituent aux décisions médicales. Pour la castration, je te l'expliquais tout à l'heure, mais concrètement, ce qui se passe en général, c'est que les vétérinaires, déjà, il y en a qui ne savent même pas que la législation actuellement en France, parce qu'en Suisse c'est pire encore, mais en France, pour 16 ans, tu peux être dresseur, éducateur, comportementaliste pour 300 €. Sans toucher un chien, aucun animal, et au bout de 2 jours, tu vas répondre à un QCM de 30 questions, et si tu réponds aux 23 des 30 questions, alors tu reçois ton attestation qui te dit « je peux dire que je suis dresseur-éducateur ». C'est comme ça, c'est nos législateurs qui font cette loi-là, bah, il faut la changer, parce que c'est catastrophique pour la cause animale. Donc le vétérinaire qui arrive, il n'a pas envie de perdre son client, il va t'instaurer un système pour que tu reviennes le voir. Mais par contre, la santé du chien va ramasser, parce que tu vas le mettre sous Prozac. Tu vas le mettre sur des calmants qui vont servir à rien, qui vont te faire une déficience nerveuse. Si nous, humainement, on te donne du Lexomil tous les jours, je sais très bien qu'après on va devenir taré, gaga. Moi, j'ai des chiens qui viennent ici, avec 4 Prozac par jour.
la castration et la stérilisation. Si tu me dis que ton chien il est monorchide, il n'a qu'une seule couille parce qu'elle n'arrive pas à descendre, et que ça peut engendrer un cancer, ben évidemment il faut le castrer le chien, il ne faut pas être con, il ne faut pas être stupide. Et à l'inverse, si une chienne fait des grossesses nerveuses à répétition, elle peut avoir un cancer de la mamelle. Donc là, si le vétérinaire préconise la stérilisation, il ne faut pas être stupide, c'est médical, il faut le faire. Mais moi, ce que je me bats aujourd'hui bête et ongle, pour le livre que j'ai fait, c'est quand les gens sont en présence d'un chien sociopathe, agressif, hyperactif, etc., mordeur, et que le vétérinaire, sans évaluer le chien, va te préconiser des médicaments, des antidépresseurs pour ton chien. Enfin, c'est complètement absurde. Et puis tu vois sur mes vidéos YouTube, il y a combien de propriétaires qui témoignent l'inverse. Aujourd'hui, bien sûr que scientifiquement, pour le fait qu'on n'a pas développé tout à l'heure là-haut, je ne peux pas dire que scientifiquement, ma méthode, elle est scientifique. Mais à l'inverse, ce que je leur dis quand je suis en conférence, je leur dis, docteur, vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? 25 ans, 30 ans, parfait. Vous avez préconisé combien de fois l'euthanasie sur un chien? 2, 3, 10 fois, 30 fois, certains me disaient. D'accord. Comment vous avez évalué ça? Assis dans un bureau, en écoutant une personne vous parler? Vous avez touché le chien? Vous avez été les mêmes mettre les mains sur les chiens? Vous vous êtes approché? Ah bah non, il grognait. Et donc, parce que le chien grogne, si vous vous approchez, on euthanasie un chien. Il ne faut pas se substituer. Moi, mon expérience, elle est empirique. Et moi, ce que je vais vous faire, c'est que maintenant, on va aller sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai mon PowerPoint qui s'affiche, etc. Et là, j'ai un module spécial. C'est tous les témoignages. Et je leur dis, voilà, sur 881 vidéos, à l'époque, j'avais fait le module, il y avait 600 vidéos. Sur 600 vidéos actuellement, il y a 500 vidéos pour lesquelles les chiens, quand ils sont venus me voir, avant que je travaille la communication salivaire, ils étaient castrés, stérilisés. Pensez-vous qu'ils étaient calmes avant de venir me voir? La réponse est non. Pensez-vous que les chiens étaient calmes après être venus me voir? La réponse est oui. Ah, pouvez-vous m'expliquer? Que tu connais ma particularité en tant que dresseur de chiens? Oui, la communication salivaire. C'est bien. Comment ils disent bonjour le chien? Non mais, c'est ça que j'en dis aux vétérinaires quand ils disent, mais vous vous rendez compte, monsieur Tramson, vous crachez à la gueule quand même. Ouais. Si moi, docteur, je vous crache à la gueule, c'est violent. Si je vous crache à la gueule, c'est violent. Je le comprends. Mais un chien, docteur, comment ils disent bonjour? Je vois pas le rapport. Mais je vais vous le dire. Nous, docteur, on va se serrer la main. On va se faire la bise et dans certains pays, ils se font des smacks. Les chiens, ça se laisse les parties génitales pour se dire bonjour. Quand ils veulent pas se foutre sur la gueule. Donc je dis, si vous estimez que c'est un acte de violence, je vais même aller plus loin. Là, combien de personnes font des bisous à leurs chiens alors que 2 minutes avant, ils ont léché les pisses au sol? Ça vous dérange pas ça non plus? Donc c'est un faux débat. Revenons dans le débat. On n'est pas là pour parler de moi, on n'est pas là pour parler de ma méthode et de sauver les chiens contre l'euthanasie. Et il faut changer la loi de l'euthanasie parce qu'aujourd'hui ça ne peut plus durer. Parce que les vétérinaires ont peur de ça. Ils prennent leurs responsabilités. T'imagines, tu viens avec un chien mordeur, ils te disent, vous inquiétez pas, allez voir Tramson. Et au moment où il dit ça, il sort, le chien, il tape un autre chien. Qu'est-ce qu'il va dire la personne? Ah bah j'étais voir le vétérinaire, mais il va voir Tramson. Donc c'est lui qui va fermer son cabinet. C'est ça qui est compliqué dans le monde animalier aujourd'hui. Pour moi, après, pour moi c'est une méthode parmi d'autres. Je la trouve pas plus violente qu'une autre. Par contre, ce que j'admire, c'est la connexion, enfin la communication et le lien que ça crée avec le chien. Parce que finalement, quand on la promène et puis qu'elle trouve qu'un jogger c'est plus intéressant que nous, c'est qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Donc dans ta problématique, tu viens de le dire officiellement que ta réponse, elle est dans ta question. Pourquoi tu viens de dire que quand tu marches avec ton chien et que ton chien va être pour une raison X ou Y désorienté pour aller faire quelque chose que toi tu ne lui as pas demandé de faire ou autorisé de faire, elle va quand même prendre l'initiative de le faire. Ce qui veut dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ta place de chef de meute, elle n'est pas respectée. Exactement. Il y a un moment, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot de la hiérarchie familiale, la hiérarchie de meute. Les chiens, ils descendent du loup, même si ça peut offusquer certaines personnes aujourd'hui et ça les rend mal à l'aise de dire que les chiens ne viennent pas du loup, que les gens prônent les méthodes de clicker training, les méthodes positives. Moi, je leur dis, ok, il n'y a pas de souci, j'en fais de la saucisse, du clicker. Mais quand tu viens avec un chien ou l'école du chiot dès le départ, avant d'éduquer le chiot, comme l'école du chiot, tu éduques le maître. Tu vas lui expliquer au maître ce qu'il faut faire et pas faire. Tu vas lui expliquer comment parler à un chien, la posture, le charisme, la voix, l'énergie, le regard. Tout passe par là en fait et les gens l'oublient ça. Si tu prends un chien, que tu es malade, que tu es fatigué, que tu veux le sortir et que tu lui as laissé pendant 6 mois le fait d'aboyer gentiment, il ne faut pas s'étonner que 6 mois après tu vas sortir et que ton chien il va vouloir aller attaquer un autre chien, qui va te casser la figure, que tu vas te luxer l'épaule parce que ton chien aura tiré, tu diras je comprends pas, mon chien n'a jamais attaqué. Bah ça, c'est ça que j'apprends en fait. On va pas perdre de temps, c'est parti, on y va. Allez.
On y va. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.